Les altcoins ont comme d'habitude pris du retard par rapport au Bitcoin pour atteindre de nouvelles ATH, mais ce retard va être rattrapé et nous allons peut-être vivre la même euphorie qu'en 2017. C'est chaud et c'est même très chaud pour le moment car comme vous pouvez le constater, ce n'est qu'une question de temps pour qu'Ethereum marque un nouvel ATH par exemple et idem pour les autres grosses crypto-monnaies avec du potentiel. Nous avons attendu cela depuis bien longtemps et je pense que nous sommes au début de quelque chose d'énorme pour les cryptos. Je pense que vous l'avez compris, je vais vous partager une analyse très positive pour les cryptos. Allez, c'est parti, je vais commencer avec de l'hebdomadaire et vous allez voir à quel point c'est pertinent. Souvenez-vous encore une fois quand je suis venu de nulle part ici en août-septembre 2019, je vous avais dit je pense qu'on a atteint un sommet pour la dominance du Bitcoin. D'ailleurs, je précise que ce graphique représente donc le capital du Bitcoin face au capital de toutes les crypto-monnaies. Et ici, inversement sur ce graphique, c'est toutes les crypto-monnaies contre le Bitcoin et c'est pour cela que vous avez ici donc quelque chose comme 30% et inversement, ici on est plus ou moins à 70%. Donc vous comprenez, d'un côté on a le Bitcoin contre les cryptos et sur ce graphique, voilà, c'est pour vous montrer un autre angle de vue, mais voilà, c'est la même chose mais dans le sens inverse. Donc je continue avec l'hebdomadaire, je vous ai dit on a atteint un sommet, donc il y avait plusieurs raisons, il y avait encore une fois Ichimoku Kinkoyo, il y avait une moyenne mobile et tout simplement aussi, regardez, on avait donc cette résistance. Donc depuis, le Bitcoin perd de la dominance contre les cryptos. D'ailleurs, ici, il faudra regarder, mais je pense qu'on avait du Litecoin à 20, 30, 40 dollars. Donc d'accord, ok, maintenant on monte très très fort, mais attention, l'alt season a commencé déjà bien avant. Alors, on a un retournement de situation depuis l'été, on va dire fin de l'été ici, avec le Bitcoin qui a repris beaucoup de couleurs contre les alts. Donc on vient toucher encore une fois ici le haut du canal, on respire un peu et boum, on break tout. Alors regardez, on vient tester à nouveau donc cette résistance ici qui a été travaillée donc ici, enfin on l'a pas touché mais là on l'a vraiment touché, donc cette clôture, et ça c'est très intéressant car non seulement on vient toucher, donc je pense et je l'espère pour les cryptos une dernière fois 73%, mais on clôture parfaitement sous cet oblique long terme. Cette oblique est vraiment très pertinente car je relis ces deux gros supports acheteurs ici. Alors regardez ici, on range, une fois qu'on a une autre petite bougie rouge en dessous de cette oblique, clac, on vient se glisser encore une fois dans le bas du canal. Alors regardez ici, on vient toucher le haut du canal, on respire un peu, clac, on break ce canal, et ce qui est magique c'est vraiment cela, on perce cette oblique, on clôture en dessous, encore une fois on perce, on vient chercher notre niveau et on clôture encore une fois en dessous. Donc rejet, alors là on retrace, c'est la raison pour laquelle vous voyez Ethereum, Litecoin et d'autres crypto-monnaies prendre beaucoup de valeur, donc on a un rejet, et du coup on peut aussi se dire qu'on a notre pullback, car on break ici cette oblique long terme, on n'a pas notre pullback ici, et là enfin on vient la chercher, et donc l'idéal maintenant ce serait d'aller tester le haut du canal, et même le réintégrer pour aller chercher des niveaux très intéressants, comme 55%, voire même 54%, si on glisse un peu plus bas dans le canal. Donc là en ce moment, pour prendre l'exemple d'Ethereum, car les projecteurs sont vraiment braqués dessus, vous avez donc un Ethereum à plus ou moins 1100 dollars. On va regarder cela en vitesse. Alors Ethereum, voilà, 1200 dollars, pardonnez-moi. Et donc imaginez si le Bitcoin continue à perdre de la dominance contre les crypto-monnaies, en l'occurrence Ethereum, Litecoin, etc. Je vous laisse donc imaginer un peu dans les prix qu'on serait sur Ethereum si on venait donc se poser sur le bas du canal. Alors en plus du retournement que j'avais évoqué en été 2019, je vous avais dit qu'on allait rejoindre cette zone, d'accord, qu'on allait rejoindre 58% sur ce graphique, souvenez-vous, donc 58%. Et là, je vous ai dit, on va toucher, donc ici, j'avais même fait une vidéo comme quoi on avait une confirmation mensuelle, comme quoi les crypto-monnaies allaient commencer à reprendre dans la valeur, mais attention, je vous avais dit qu'une fois qu'on allait toucher 58%, on allait avoir un rebond technique en faveur du Bitcoin. Alors, c'est ce que nous avons eu ici, et du coup, on a même formé un canal baissier, donc on a une autre rebond, on vient chercher cette droite, on respire un peu, et là, boum, on pète ce canal baissier. En plus de ce rebond technique qu'on avait prévu ensemble, on a même donc percé ici, on clôture parfaitement dessous, et là, boum, on éclate tout et on clôture parfaitement, on épouse encore une fois donc cette résistance. Donc le Bitcoin a vraiment tapé fort, même très fort, car elle était chercher le point le plus haut qu'il avait été cherché ici donc en été 2019, et du coup, on peut dire maintenant qu'il va falloir que ça respire, et c'est la raison pour laquelle on a eu de grosses performances sur Ethereum. Bon, XRP, on a eu quelques problèmes par rapport à la SEC, mais regardez ici, donc on a plus 40%. Bon, je vais pas en parler, c'est pas l'objet de cette vidéo,
Mais comme prévu, je vous partagerai encore une vidéo dédiée d'XRP donc pour ce mois-ci je pense. Mais ensuite regardez, Litecoin il vient de nulle part. On avait un Litecoin donc au plus bas à 20-25 $, on est à 165 $, c'est énorme. Donc maintenant nous avons beaucoup de marge, comme on a rejoint ce plus haut, on a beaucoup de marge pour aller rechercher des prix très intéressants. Si j'ajoute Ichimoku Kinkoyo, regardez comme c'est parfait. On gagne la Kijun, on la travaille, d'accord, on perce la Kijun, on clôture au-dessus de la Kijun, mais regardez surtout ici, on rentre avec la Lagenspan à l'intérieur du Kumo, pullback, boom, et là on a même pu sortir du Kumo. Donc on a vraiment été très très loin, donc on a une confirmation de Lagenspan encore pour aller plus haut avec le Bitcoin, mais voilà, d'un point de vue chartiste, on a vraiment de gros verrous, on a un frein ici, on a un frein ici, donc voilà, ça respire, et je pense que nous l'espérons tous, en tout cas, qu'on l'espère ou pas, ça ne changera rien, ça sera toujours le marché qui aura raison, mais d'un point de vue technique, je pense que même si on a une confirmation ici, chandelier, Lagenspan sur Ichimoku, n'oubliez pas que nous regardons un graphique de la dominance du Bitcoin, ce n'est pas donc le Bitcoin contre le dollar ou l'Ethereum contre le dollar, etc., etc. Sur du mensuel, même si j'en ai parlé brièvement là à l'instant, regardez, c'est vraiment parfait, donc on monte en escalier contre les cryptos, donc depuis 2018, les crypto-monnaies souffrent face au Bitcoin, car le Bitcoin, il est passé de 20 000 à 3 000 $, enfin plutôt 3 200 $, et en plus, il est pas resté longtemps à 3 200 $. Si je prends le cas d'Ethereum, on est passé de 1 500 $ à 70 $, hein. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Donc du coup, les crypto-monnaies ont beaucoup souffert. Alors, on monte en escalier et maintenant on descend en escalier. Là, le Bitcoin a encore crié une fois pour aller épouser cette résistance. Et là, j'espère qu'on ne clôturera pas en mensuel. Regardez comme c'est psychologique. Donc, on perce, mais on clôture parfaitement en dessous. Et ici, regardez, on a même pu donc repasser au-dessus de cette oblique. Et là, du coup, donc on break celle-ci. Regardez, on la travaille une fois, enfin 2 fois, 3 fois, 4 fois. On pète tout. Et là, bon, l'idéal, c'est d'aller chercher cette oblique, de descendre et de réintégrer cette zone là où on avait fait le job. Hein. Souvenez-vous, avec le feu vert de l'RSI, donc feu vert ici sur le chandelier, feu vert sur le RSI, et malheureusement, regardez, je dois même pincer donc ce nouveau feu vert en faveur de la dominance de Bitcoin. Donc, ce que nous avons besoin maintenant, c'est d'aller chercher ce support, donc 63%, de le travailler, de le percer comme nous avons fait ici, et enfin, donc avoir le feu vert aussi sur le récit par rapport au niveau 47.31. Le bon scénario serait qu'on glisse sur cette droite, qu'on aille chercher notre support, qu'on le travaille, qu'on le perce et qu'on aille donc chercher 58%, ensuite 51%. Donc encore une fois, si on teste ce support, on aura peut-être, comme on l'a eu ici, donc des rebonds, même chose avec 58%. On aura des rebonds techniques en faveur du Bitcoin, c'est normal, il va toujours à un moment donné reprendre de la valeur contre les altcoins. Mais à terme, donc l'idéal c'est qu'on descende en escalier. Donc on monte ici et ensuite on descend. Et donc le but ultime, donc là je vous laisse imaginer le prix des grosses crypto-monnaies comme Ethereum, Litecoin, XRP, Link et bien d'autres. Le but serait d'aller chercher 37% et ensuite même pourquoi pas gagner encore du terrain et marquer donc des plus bas contre le Bitcoin. Si j'ajoute Ichimoku Kinkoyo, regardez comme c'est propre. Regardez, on vient percer, donc on touche la SSB ici. Hein. Comme quoi, les opérateurs, enfin les investisseurs, les gros portefeuilles, ils regardent même Ichimoku sur la dominance du Bitcoin. On teste la SSB parfaitement ici. D'ailleurs, la SSB corrobore parfaitement avec nos deux droites. Donc on a vraiment un niveau très pertinent. Donc en l'occurrence, 67,25%. On pète la SSB ici, d'accord, on vient rechercher le niveau et là on touche à nouveau la SSB. Donc le but, avant d'aller chercher notre support, serait de réintégrer le Kumo. Et si on réintègre le Kumo, on pourra aisément aller chercher la SSA ici tout en bas du nuage. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. On a bien sûr notre droite, etc. Mais le but serait déjà de réintégrer le Kumo car on a eu vraiment un excès très très fort en faveur du Bitcoin sur ce graphique. Alors maintenant, toujours en mensuel, mais là j'ai converti le chandelier japonais en droite. Toujours avec du recul en mensuel, nous avons donc notre résistance ici, regardez, à 71%. C'est vraiment très très propre quand on convertit le chandelier en droite. On a, on va dire, comme un range qui s'est formé ici. On a notre point bas à 58%. Donc souvenez-vous, 58% ici, 58% ici sur le bas du canal. Donc ça fait vraiment sens. On a la même chose sur l'oscillateur RSI. Regardez, on a un range qui s'est formé
avec donc une entrée ici dans le range, on travaille le bas, on travaille le haut, on travaille le bas, et encore une fois, on travaille le haut. Donc on a vraiment deux niveaux clés, en l'occurrence 61.24 et 39.40 ici sur le récit. Donc on touche encore le haut, donc on va toucher le bas, je l'espère. Et regardez, ça fait sens ici avec le graphique, c'est-à-dire la courbe, j'allais dire le chandelier, mais plutôt la courbe. Et regardez, nous avons aussi cette droite qui tient compte uniquement des clôtures. Elle est vraiment magnifique. Donc 1, 2, 3 points de contact. On a aussi le petit range, souvenez-vous, hein, tout à l'heure dans le premier graphique. Et voilà, donc là, on n'a pas pu aller la chercher, donc comme on l'a fait ici plutôt. Voilà, ici c'est la même droite, mais tracée avec le chandelier. On a pu la tester ici forcément sur du mensuel avec les clôtures. On ne l'a pas fait, et heureusement, car si on aurait clôturé au-dessus ce niveau clé, ça aurait été assez donc problématique pour les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est vraiment très propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc faites-le moi savoir en commentaire. Mais je trouve que ce graphique doit être certainement surveillé par de très très gros portefeuilles, croyez-moi. Idem sur le trimestriel, regardez, on a vraiment donc une montée en escalier, on travaille, tac, on monte, on vient chercher notre point haut. Regardez la clôture trimestrielle, là on est à 71%, donc juste avant c'était ça, hein, quasi la même chose, regardez, donc trimestriel. Alors on touche, donc ici on touche quasi avec la mèche, et là on épouse carrément avec le cours de la bougie. On a notre rejet. On a aussi une droite ici qu'on peut apercevoir. Si on tient compte de cette mèche ici, on touche ici, presque, tac, et regardez, là on break et on vient donc tester encore une fois ici dans l'autre sens cette droite. Ici on a vraiment aussi une résistance, donc ou plutôt un support, hein, un support très intéressant, 63%, on va dire même 64%. Regardez, on voit que c'était travaillé sur du trimestriel. Attention, le trimestriel, c'est pas du H1, c'est du très lourd. Donc là aussi, on pourrait imaginer, en cas de gros retracement, dans les mois ou dans les trimestres qui suivent plutôt, un beau petit rebond en faveur du Bitcoin si on se pose quelque part par là. Alors on a un autre support, c'est encore une fois 59 voire 58%, donc souvenez-vous, ça fait sens aussi sur le trimestriel. Sur le RSI, bon, RAS, on a une courbe qui monte et qui fait que monter en faveur du Bitcoin. Donc on a besoin, donc la même chose, qu'on monte et ensuite qu'on descend pour le bien des crypto-monnaies. Alors voici un graphique de la dominance des alts contre le Bitcoin. Donc d'un côté on avait le Bitcoin contre les alts, et ici c'est la même chose mais dans le sens inverse. Et ça va nous permettre d'avoir un autre angle de vue, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc souvenez-vous ici en 2017, la grosse vague haussière de toutes les crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies ont pris beaucoup de valeur contre le Bitcoin, et c'est à partir ici de décembre, ou plutôt janvier 2018, où la tendance s'est renversée en faveur du Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un support, on le travaille, d'accord, on le travaille, on le perce, même ici en mai 2020, et on continue de travailler, et ici, on s'est posé encore une fois donc sur ce support. Donc ce support est vraiment pertinent. D'un côté, j'avais parlé de 70%, 71%, et ici, regardez, nous avons 29%, ce qui est tout à fait logique. C'est un scénario que je n'envisage pas, mais imaginons qu'on ait un gros problème avec les crypto-monnaies liées par exemple à la régulation, etc. et que tous les projecteurs se braquent uniquement sur le Bitcoin, que tous les portefeuilles se concentrent sur le Bitcoin. On pourrait se dire que ce support pourrait péter et du coup on aurait un autre renfort à 21%. Regardez, hein, ce support est vraiment très pertinent, donc 21%. Donc en cas vraiment de clôture sous les 30% ou inversement au-dessus 73% par exemple sur du mensuel, on aurait donc ce renfort donc pour les crypto-monnaies si la situation se régularise. Mais regardez aussi sur l'oscillateur RSI, on a deux niveaux très intéressants, donc 56 et 36 ou plutôt 37, hein, on va arrondir. On a aussi un range ici, hein, forcément, qui s'est créé, et là donc on est sur le bas du range, donc en faveur des alts comme ici sur le support. Maintenant, si je passe sur de l'hebdomadaire, c'est vraiment très propre également. D'ailleurs, je vais aussi ajouter Ishimoku. Je ne sais pas si on a quelque chose d'intéressant ici avec Ishimoku. Bon, là oui, on rentre dans le Kumo, on sort, on perd Kijun, Tenkan, mais je pense qu'ici sur de l'hebdo, on a quelque chose de plus intéressant. En effet, hein, voilà, sur de l'hebdo, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais regardez, avant tout ici, c'est vraiment très intéressant. Donc on pousse très très fort. Souvenez-vous, janvier 2018, tac. On descend en plusieurs vagues, on a un range ici très intéressant, on a une confirmation, d'accord, on a une confirmation, ici on pète pullback et boum, on descend très très bas. Vous avez vu, c'est un graphique vraiment très pertinent à regarder, ça vous permet aussi de voir quand
est-ce que c'est intéressant de passer en Bitcoin et de lâcher ces Ethereum, ces Litecoin, ces XRP, etc. Car ici, par exemple, quand on a eu notre confirmation en mai 2019, terminé, on se met full Bitcoin, d'accord, un peu comme pour une monnaie stable, et du coup on peut racheter plus bas, donc sur des supports, comme ici on pouvait identifier ce support ou cette mèche, peu importe, et racheter donc vos Litecoin, vos Ethereum, vos XRP, vos Link, etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant, du coup on a même notre pullback, pam, on se pète la gueule, et ici regardez, on forme un magnifique biseau d'élargissement, donc on vient travailler ce support ici, donc 30%, une fois, deux fois on le perce, on vient encore donc le percer ici, et regardez, donc là on a encore, on peut imaginer une belle impulsion qui pourrait donc nous permettre d'aller rechercher cette droite très très haut, ce qui corroborait donc avec tout ce que je vous dis depuis le début dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris, on est arrivé à un niveau très très bas pour les crypto-monnaies et très très haut pour le Bitcoin. Donc du coup, ce n'est pas ici en toute logique qu'il faut vendre ces Ethereum pour du Bitcoin ou même chose pour d'autres crypto-monnaies avec du potentiel. À l'inverse, par exemple, ici, voilà, à un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Donc c'est pas ici qu'il fallait investir dans les crypto-monnaies, car on était vraiment sur des points très très hauts. D'ailleurs, regardez comment on a divergé sur les récits en hebdomadaire, hein. C'est vraiment énorme comme on a divergé. Donc voilà, on a atteint vraiment des sommets contre le Bitcoin, et ici, regardez, même chose avec une confirmation. Et donc, on est sur un niveau très très intéressant, en effet, donc en faveur des grosses crypto-monnaies ou de toutes les bonnes crypto-monnaies qui ont un potentiel, qui ont de bons fondamentaux. Donc, on a une marge de progression très intéressante, et ce n'est pas ça qui va empêcher le Bitcoin de continuer à prendre de la valeur contre le dollar. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Je pense que nous allons vivre quelque chose d'énorme en 2021, la question de l'année sera quand est-ce qu'il faudra vendre, donc je vais essayer de répondre à cette question tout au long de l'année, comme je l'ai fait pour le Bitcoin quand il était à 3002, quand il est monté en juillet, enfin plutôt en juin 2019, et qu'ensuite je vous ai dit, voilà, il faudra acheter à 6000,5, etc. Donc même chose pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, il va falloir donc scruter tout cela avec attention, car n'oubliez pas que pour réellement faire de bénéfices, il faut à un moment donné vendre, et la plus dure chose à faire dans ce marché, ce n'est pas d'acheter mais plutôt de vendre. Restez connectés, nous allons regarder tout cela ensemble tout le long de l'année. J'aimerais bien terminer en saluant toute la communauté d'XSL Labs, car vous êtes vraiment énorme et rien ne serait possible sans vous. Nous avons énormément de chance de vous avoir. Restez bien connectés sur nos réseaux officiels, car nous allons communiquer et nous sommes très confiants de notre côté également, donc concernant ce magnifique projet pour toute cette année et pour toutes les autres années également. Allez, à très bientôt et prenez soin de vous.